Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, samedi. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet peut-être un peu plus délicat, c'est-à-dire est-ce qu'on peut compter sur les autres? Alors, je ne sais pas dans votre expérience personnelle, mais j'entends souvent des gens me dire « Ah, Tina, tu peux compter sur moi, il n'y a pas de souci, quand tu as besoin, tu me téléphones, s'il y a quelque chose qui n'y va pas, je suis là pour toi, etc., etc. » Je crois que chacun d'entre nous a dû avoir au moins une ou deux ou trois ou quatre personnes dans notre vie qui nous a dit ça. Ça peut être nos parents, nos amis, notre patron, notre supérieur, notre voisin, le boulanger, bref, quelqu'un ou quelques personnes dans notre vie nous a probablement dit « tu peux compter sur moi ». Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce vraiment vrai tout ceci? Parce que compter sur les autres, il peut y avoir deux options, si je peux dire. Compter sur les autres pour des petites choses comme peux-tu aller chercher, peux-tu ramener la petite de la garderie en même temps que tu ramènes la tienne? Ça, c'est pas compliqué tellement. Peux-tu, quand tu reviendras de la ville, me rapporter du pain? Voilà, ça, c'est pas très compliqué. Peux-tu surveiller la piscine pendant que je suis en week-end si jamais il faut qu'elle ait un peu de chlore? C'est pas très compliqué. Mais lorsqu'il vient des choses vraiment plus difficiles, quelque chose de plus gros, est-ce qu'on peut vraiment, sincèrement, compter sur les autres? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais moi, je vais vous demander quelles sont les conditions qu'il faut avoir pour pouvoir compter sur les autres. Eh bien, moi, j'ai énuméré quelques-unes que je vais vous présenter ici. Bien, d'abord, il faut avoir dans l'autre personne une confiance absolue. Parce que si on n'a pas confiance dans l'autre, on ne prendra pas le téléphone pour lui dire « j'ai besoin de toi ». Alors, il faut avoir confiance absolue dans l'autre. On suppose que l'autre va être dotée de loyauté. Si elle est loyale, elle va avoir développé la confiance nécessaire pour pouvoir vous aider. Il faut sans doute que la personne ait un peu d'empathie ou de compassion, sinon elle s'en foutrait de vos problèmes. Il faut certainement beaucoup d'amour parce que souvent, quand on demande à quelqu'un, la personne n'est pas toujours prête, ce n'est pas toujours le bon moment. Donc, il faut qu'elle puisse avoir de l'amour en elle pour dire « d'accord, je laisse tout pour aider ». Il faut être disponible, bien entendu. Puis, il faut avoir une certaine intégrité. Parce que si je t'ai dit que tu pouvais compter sur moi, eh bien, je dois être assez intègre avec moi-même pour honorer ce cadeau. Alors, bien sûr, la personne ne doit pas être là avec un jugement, porter un jugement sur le pourquoi des choses, c'est complètement inutile. La personne qui a besoin d'aide n'a pas besoin d'avis ou de conseils. Elle n'a pas besoin d'avoir des conditions, je peux t'aider si. Donc, ça prend une grande intégrité dans tout ceci pour dire « je suis là pour toi quand tu as besoin ». La personne qui a besoin d'aide, il faut aussi qu'elle soit assez responsable pour ne pas exiger, demander, s'attendre à quelque chose qui n'a pas de sens. Ça ne peut pas être n'importe quoi. Ça ne peut pas être pour n'importe qui. Si je demande à la personne en qui j'ai confiance, peux-tu me prêter 150 000 $? Tu m'as dit que tu m'aiderais si j'étais en misère financière. Ah, ben c'est pas nécessairement de sa possibilité de le faire. Donc, dans la demande qu'on fait à l'autre, il faut quand même être conscient qu'il faut avoir une certaine responsabilité pour que l'aide puisse être apportée. L'autre ne peut aider que dans la mesure de ses capacités, dans la mesure du temps qu'il a ou qu'elle a, de sa disponibilité. Alors, on ne peut pas
exiger ou s'attendre à ce que l'autre, ou qu'on puisse compter sur l'autre dans toutes les situations, à tout moment. Donc, il faut être très sage lorsqu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider. De l'honnêteté, sans aucun doute. Si je t'offre mon aide, si je te dis que tu peux compter sur moi, je dois être assez honnête avec moi-même pour être à peu près certain que dans la mesure du raisonnable, je serai là pour l'autre. Il n'est pas toujours possible de le faire, on le sait. Alors, qu'est-ce qui se passe si on attend que ce que l'autre nous aide alors qu'il nous a dit qu'il le pouvait et qu'il ne le fait pas? Eh bien, il est entendu que la confiance va foutre le camp, il est entendu que la déception va s'installer et peut-être même un peu de ressentiment. Donc, c'est pour ça qu'il est si important d'être responsable dans la requête et qu'il est si important lorsqu'on offre son aide de, encore, et je le dis souvent, de paramétrer dans quel contexte, dans quelle possibilité est-ce qu'on peut assister l'autre. Alors moi, si je suis par exemple à Tombouctou, est-ce que je demande à quelqu'un de venir me reconduire à l'hôtel de ville du pays? Évidemment que ce n'est pas possible, voyez-vous? Donc il faut quand même être raisonnable, être sensé. Et moi, je vous demanderais, sincèrement, dans votre environnement, dans votre système relationnel, connaissez-vous les personnes sur qui vous pouvez compter? Mais vraiment compter. Car à la vie et à la mort, cette personne-là sera là pour vous. Il ne doit pas en avoir des masses, certainement pas. Peut-être est-ce que c'est votre conjointe, peut-être est-ce que c'est votre mère, peut-être est-ce que c'est votre voisine, peut-être est-ce que c'est une amie d'enfance, je ne sais pas. Mais connaissez-vous suffisamment les personnes qui vous entourent pour savoir sur qui vous allez pouvoir compter? La meilleure personne, évidemment, ça sera celle qui vous dira, quoi qu'il advienne, je serai là pour toi. Et quand le moment sera venu, qu'elle démontre par A plus B qu'effectivement, elle est là pour vous. C'est précieux, une personne comme ça. C'est rare, vraiment rare, et c'est précieux. Alors moi, je vais vous dire, les amis, si jamais vous offrez à quelqu'un d'être là pour elle, pour lui, en cas de besoin, n'essayez pas de décortiquer par A plus Z, plus Z, plus Z, de savoir pourquoi il a besoin de vous. Ce n'est pas ça l'objectif. La personne a besoin de vous, vous répondez à l'appel et vous exécutez la requête qui vous est faite. J'ai besoin que tu sois là à mes côtés ce soir. Point. Sans raison, sans jugement, sans excuse, sans rien. Si la personne se lève à 4 heures du matin et vient vous voir parce que vous avez demandé qu'elle soit là, parce que vous avez besoin d'elle, cette personne-là, c'est la personne la plus précieuse de toute votre vie. Et j'espère que vous serez en mesure de lui donner la réciprocité lorsque son moment sera venu pour elle d'avoir besoin de vous. Vous savez, cet échange absolument fabuleux de savoir qu'on a quelqu'un à côté de soi sur qui on peut compter, je ne crois pas qu'il y ait un meilleur cadeau au monde que ça. Alors faites attention à ces personnes qui sont à côté de vous et sur qui vous pouvez compter. Et lorsque vous êtes celle qui annoncez à une autre personne que vous serez là pour elle, surtout, ne la décevez pas. Là-dessus, je vous laisse. C'était juste une toute petite
vidéo aujourd'hui. C'est un beau samedi après-midi. Je vous souhaite beaucoup de soleil et beaucoup de plaisir. Je vous embrasse.